Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour déballer ensemble la PS5. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, on va déballer ensemble cette grosse PS5 justement dans cette vidéo. Donc j'ai décidé de prendre c'est l'édition standard, donc avec le lecteur de disque. Peut-être que certains auront pris l'édition digitale qui est 100 € moins chère, mais je trouve que c'est plus avantageux de prendre avec le CD sur la durée au prix des jeux. Je sais que c'est super compliqué en ce moment à trouver justement des consoles à précommander. J'ai eu la chance de l'avoir le Day One. Donc là je vous fais vraiment un gros déballage. En plus il y a bien sûr une première caméra, la principale, et également la seconde qui fera les plans justement de la console. Et en plus de ça, j'ai retiré le fauteuil, on est debout pour vraiment se faire un beau petit déballage. Du coup, ce que je propose, c'est de ne pas perdre de temps et de commencer tout de suite le déballage. Justement, j'ai préparé le petit couteau pour ouvrir le carton. On va ouvrir tout ça, on va regarder ensemble. On va également faire le démarrage de la console en vidéo. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Donc tout d'abord, hop, on va avoir, c'est le gros carton. Hop, on va la faire sortir justement de son emballage. Vraiment, elle est gigantesque. Elle est gigantesque, je la pensais vraiment pas aussi grande. Donc hop, le carton, on va le mettre sur le côté. On va retrouver du coup le gros carton blanc de PlayStation. Hop, ouvrons-le du coup comme ceci. Au-dessus, on va avoir, ça va vraiment être du coup un emballage qui va être blanc. On va regarder un petit peu ce que l'on a dedans. Hop. Alors tout d'abord, hop, on voit pas grand chose, je vais vous montrer. Hop, je vais incliner justement un petit peu. On va retrouver du coup tout d'abord la manette. La manette du coup, la DualSense, qui est vraiment très sympa je pense dans la prise en main. Ça change un petit peu justement de ce qu'on avait justement avec la DualShock 4. Donc avoir aussi les manettes adaptatives justement en fonction quand on va jouer justement en fonction des choses que l'on va faire. Donc vraiment la manette vraiment sympa, je pense que la prise en main ça va aller vraiment très facile justement à la prendre en main. On va également retrouver l'alimentation secteur, donc bien sûr alimentation française, et on a un petit câble qui finit en 8, donc ça c'est très bien, même si vous perdez le câble ou quoi, ça on en trouve partout. L'alimentation est interne justement à cette PS5. Et pour le restant, on va retrouver, ça va être quelques petites notices, peut-être quelques petits guides pour informer l'utilisateur. Continuons justement le déballage du coup de cette PS5, donc on peut retirer justement le petit carton. Est-ce qu'on va avoir autre chose dans le petit carton? Bien sûr, on va avoir, c'est du coup le petit câble HDMI. Donc c'est un câble qui est en connectique argenté. C'est vraiment dommage du coup qu'on n'ait pas une connectique dorée. Donc je pense moi que du coup je vais le changer. Je vais vraiment mettre un bon câble en connectique dorée pour assurer la meilleure qualité possible. Et on a également du coup c'est le support pour poser la console de façon verticale. Et je crois aussi de façon horizontale il me semble. Donc un petit support qui est juste là. Donc ça je vais m'en occuper moi juste après, avant du coup d'allumer la console pour faire du coup la petite vidéo déballage et démarrage surtout de la console configuration. Voyons voir du coup un petit peu ce que l'on a en dessous. Donc là on va retrouver, je pense ça va être surtout c'est directement la console. Comme vous pouvez voir elle est vraiment très bien emballée. Hop, du coup ce que je vous propose c'est de la sortir tout de suite, ne perdons pas de temps. Je pense que vous êtes comme moi, vous voulez vraiment aller, c'est au but. Hop, on va retirer le carton qui est vraiment immense comme je le dis. Des petits bouts justement de carton pour protéger la console dans les transports. Hop, ça on met de côté. Et passons tout de suite du coup à la console qui est vraiment énorme justement. Alors hop, c'est parti. Je suis vraiment super content du coup de recevoir cette PS5, surtout en Day One. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. Et du coup, la voici. Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est énorme aussi quand même. Elle est vraiment très jolie justement. Je suis vraiment super content. Par contre, vous voyez, si on la met à côté du coup de mon ordinateur, de ma télé, on voit vraiment qu'elle fait limite la hauteur d'un iMac 21,5 pouces. Donc voilà, pour vous donner vraiment un ordre d'idée, si vous avez cet ordinateur là, vous pouvez voir vraiment du coup, la hauteur de cette console qui est vraiment énorme. Et je me demande si j'ai pas oublié du coup un petit quelque chose justement dans le déballage. Et en effet, j'ai oublié du coup le petit câble de charge de la manette, j'y ai pensé, je l'ai oublié dans les cartons que j'ai posés juste à côté.
le câble du coup USB-C vers USB pour recharger la manette. Voilà du coup pour le déballage de cette console. J'en profite justement pour faire quelques gros plans. On peut voir justement du coup les petits logos, croix, triangle, carré et rond qui sont inscrits du coup à l'intérieur. On va retrouver c'est directement du coup les ports USB, un USB-C, le bouton d'allumage et d'éjection de disque. Et on va retrouver deux ports USB à l'arrière, un port Ethernet pour brancher la console en réseau, un port HDMI et le câble d'alimentation. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve vraiment du coup sur un autre plan pour justement continuer le déballage, enfin le démarrage de cette PS5. Du coup, c'est parti pour allumer la console. Tac! Et allez, c'est parti, voyons voir un petit peu du coup ce que nous propose du coup cette console du coup pendant la configuration. Mettons un petit peu de son du coup pour entendre. Me voilà du coup dans le menu démarrage. Du coup la console m'a demandé de brancher la manette et d'appuyer sur le bouton PS pour la faire reconnaître. Du coup maintenant on va la configurer du coup avec le français de la France. On va voir un petit peu ce que nous propose justement cette console. On va pouvoir la connecter en Wi-Fi, du coup c'est ce que je vais faire tout de suite. Me voilà du coup connecté à internet, du coup il y en a la possibilité de régler la zone d'affichage justement avec les flèches haut et bas. Donc justement c'est ce qu'on va faire. D'ailleurs la console me propose d'insérer un disque de jeu pendant l'installation. Comme ça va s'installer tranquillement. Ça tombe bien justement, j'ai opté pour Spider-Man Morales. Me voilà du coup avec Spider-Man Miles Morales. J'ai pris l'édition Ultimate justement pour pouvoir avoir le premier jeu avec tous les DLC. Du coup c'est parti, on va insérer le jeu dans cette console. J'espère du coup que je l'ai mis dans le bon sens, mais pendant ce temps-là, justement, on va pouvoir continuer la configuration. Le jeu du coup a été accepté par la console. On a la possibilité de choisir l'option d'alimentation pour le mode repos. Vous avez le choix entre une consommation d'électricité réduite où justement les mises à jour par contre ne pourront pas s'effectuer, mais elle va consommer vraiment très peu d'énergie. Pour ma part, je vais plutôt opter pour autre chose. L'expérience optimisée peut-être un petit peu plus sympa, justement, on va pouvoir avoir les mises à jour qui vont s'effectuer et les manettes qui vont se recharger justement. On a la possibilité du coup, on a le choix de lire la licence du coup pour utiliser la PS5. Pour ma part, je vais le lire justement et je l'accepte, sinon je pourrais pas me servir de la console. On nous propose également une petite mise à jour de la console, donc ça c'est ce qu'on va faire tout de suite, je reviens juste après. On a du coup une petite mise à jour de 868 mégas à l'heure où je fais cette vidéo, c'est-à-dire le 19 novembre, le jour de sortie de cette console. Me revoilà du coup, la mise à jour a été installée, du coup hop, c'est reparti pour la configuration du coup de la console. Donc bien sûr, hop, la nouvelle mise à jour de la manette est disponible. Hop, on va juste mettre à jour la manette. On a la possibilité du coup de se connecter au PSN, donc je me connecte, on se retrouve juste après. Me voilà du coup connecté au PSN, on a le choix du coup entre choisir un profil de confidentialité, donc si vous êtes joueur d'équipe, vous aimez bien jouer en ligne, mais par contre vous n'aimez pas que tout le monde ait accès à votre identité, cette catégorie est pour vous. Si vous êtes social et ouvert, vous pouvez mettre toutes vos chances de vos côtés, c'est plutôt cette catégorie là. Si vous êtes vraiment sur le côté ami, c'est plutôt là. Et si vous êtes vraiment solo, discret de votre côté, plutôt cette catégorie là. Pour ma part, je suis plus joueur d'équipe, j'ai envie de jouer en ligne, m'amuser, mais sans que tout le monde connaisse mon identité. On a la possibilité d'accepter la collecte des données. Pour ma part, moi c'est limité uniquement, j'ai pas envie que justement Sony ait vraiment toutes mes informations. On a la possibilité pareil de sécuriser son compte. La zone d'affichage, on va pouvoir du coup c'est la régler, donc hop, on va faire ça ensemble justement pour calibrer la télé par rapport à la zone d'image. On a la possibilité d'ajouter la vérification en 2 étapes, ça je vais le faire plus tard parce que je suis en train de filmer justement avec mon téléphone où on va recevoir le SMS, donc ça je le ferai tranquillement moi hors vidéo. Je vais justement mettre mon numéro de téléphone hors vidéo bien entendu, ça vous regarde pas, c'est normal. On a la possibilité justement d'avoir un compte famille justement pour jouer ou restreindre le contenu justement sur cette console. Pour ma part je suis seul à jouer, ça ne me concerne pas. On a la possibilité de télécharger un jeu PS5 pendant qu'on continue à configurer. Il me propose Fortnite, oui c'est un jeu que je joue donc, et du coup on va le télécharger. On a la possibilité de télécharger les applications multimédia comme c'est indiqué, que ce soit Disney+, Amazon Prime, OCS, Apple TV,
que ce soit YouTube ou encore Netflix. Pour ma part, ben moi je vais tout retirer. Ça sert à rien justement de les mettre parce que j'ai déjà justement toutes mes applications qui sont déjà intégrées par exemple à ma télé. On a la possibilité de transférer les données depuis sa PS4 et ça m'intéresse, je vais le faire. Du coup pour ça, il faut allumer la PS4, qu'elle soit connectée au même réseau que la PS5. Et du coup, le transfert va pouvoir se faire. Il faut du coup appuyer sur le bouton d'alimentation de la PS4 pour justement émettre le petit bip pour pouvoir justement la synchroniser. Du coup, c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà, je viens d'appuyer sur le bouton d'alimentation du coup de la PS4. Et du coup, elle a été détectée de ma PS5. On a la possibilité du coup de transférer toutes les données du coup sur la PS4. J'ai 141 Go de données, je sais pas combien de temps ça va mettre avec ma connexion. Donc je vais faire personnaliser pour voir un petit peu ce que j'ai besoin. J'ai pu du coup sélectionner mon compte personnel. J'ai possibilité de transférer les données sauvegardées. Donc ça du coup c'est ce que je vais faire justement. On a la possibilité aussi de transférer des jeux et applications. Je vais transférer du coup FIFA 20 justement. Et on me dit qu'on a un temps de transfert estimé à 31 minutes. Du coup, c'est ce que je vais faire et on va se retrouver juste après. Le transfert de données entre la PS4 et la PS5 est terminé. Du coup, elle a été plus rapide que la durée annoncée. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et du coup, on a la possibilité du coup d'accéder au menu. D'ailleurs, il paraît que mon disque a un petit problème. Je vais regarder ça juste après. Mais du coup, il y a certains jeux qui ont déjà été installés. Et me voilà du coup dans le menu de la PS5. Le déballage et le démarrage de cette PS5 se termine à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, de lâcher des gros pouces bleus, ça m'a fait vraiment super plaisir de faire cette vidéo. Faites-le moi savoir, lâchez des gros pouces justement dans cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt, salut!